présenter. J'en profite un peu juste pour commencer par mon parcours, pour dire justement un parcours qui est un peu atypique aussi, et même si je suis aujourd'hui en poste 100% universitaire, j'ai fait mes petites étapes au fur et à mesure, et j'ai commencé donc par une petite entreprise auquel je suis toujours bien rattaché à cette expérience-là que j'avais eue aussi. Donc en 2010, j'ai commencé à faire voilà, le début de MyXR dans la petite entreprise des Nozones à Laval. Et comme on disait d'ailleurs tout à l'heure aussi, on parlait de ce qu'était l'AXR à cette époque. On n'avait pas encore le DK seulement qui était sorti, mais on a commencé à faire des choses assez intéressantes sous du Unity 2.9, comme on disait aussi à certains. Et voilà, et ensuite j'ai continué dans différentes structures, Clarté, donc du coup à Laval sur un projet OpenPy qui lui était, qui serait encore aujourd'hui assez innovant aussi sur avoir des capteurs derrière un EEG, savoir aussi utiliser son cerveau pour pouvoir interagir dans l'environnement, qui était une bonne expérience. Voilà, un autre projet cette fois-ci aussi c'était sur arriver à faire du ski, projet européen d'ailleurs dont on parlait aussi, où il y a des choses intéressantes à faire aussi au niveau européen avec d'autres laboratoires. Et puis ensuite je suis allé finalement en disant autant de projets de recherche, autant faire une thèse. Donc j'ai ensuite passé 3 années, presque 4 d'ailleurs aussi, à dédier sur un seul et même sujet derrière qui était celui de la formation dans les salles de classe, comment mettre de la XR finalement dans ces salles de cours. Quel est le rôle de l'enseignant dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau pédagogique? Donc on a fait ça sur pas mal de classes. Et depuis 2019, je suis maintenant en poste d'enseignant-chercheur du coup à l'Université théorique Paris-Saclay pour ma part. Et qu'est-ce que j'y fais là-bas? J'ai encadré donc, du coup des thèses, celle de Daniel qui s'est fait un test chiffre avec du coup une entreprise autour de l'outil auteur de vidéo 360. J'ai pu ensuite travailler avec et encadrer un médecin en gériatrie qui a voulu aussi proposer un nouvel outil en XR pour pouvoir s'intéresser à la maladie et à la détection d'Alzheimer. Donc là aussi, on a encore beaucoup de choses à y faire dessus et c'est jouer un peu avec la dimension olfactive qui fait partie un peu des 2 sujets auxquels je m'intéresse. Et puis, Kelly, je ne vais pas trop en parler parce qu'elle refera sa présentation aussi à l'occasion pour en parler vraiment du sujet. Et ce qui nous intéresse un peu à travers sa thèse durant ces 3 dernières années, ça a été de jouer pas que sur l'espace finalement, qu'on a aussi toujours en VR, mais aussi sur le temps, en se disant il y a aussi le fait de pouvoir remonter le temps. On a fait nos simulations, c'est bien, et si on revenait un petit peu en arrière, revoir tout ce qui s'est fait, et même de nouveau refaire, réagir, corriger les choses qui se sont faites dans le passé. Donc le voyage dans le temps, ça fait partie aussi des choses qui m'intéressent un peu côté XR. Voilà, et puis là je suis en train de recommencer de nouveau voilà, des projets de 3 ans avec cette fois-ci Johan Callot, sur lequel lui va travailler sur des personnes neuroatypiques où on va mélanger le côté audio et olfactif en XR pour essayer aussi de ne pas jouer toujours que ce stimuli visuel, comme on a tendance toujours un peu à le prioriser, jouant un peu sur le reste et voir comment doser finalement un peu certains effets audio et olfactifs pour avoir des résultats intéressants. Voilà, j'ai d'autres projets en cours avec ces 2 projets en cours, c'est plutôt l'armée, donc j'en parlerai un peu moins aussi, mais il y a des choses vraiment intéressantes avec eux qui se font. J'ai quoi d'autre? Donc je suis responsable d'une formation de Paris-Saclay aussi pour former les ingénieurs en XR. Voilà, une nouvelle promo, j'ai eu encore cours avec eux tout à l'heure, à 14h. Et ce pourquoi aussi je vais vous parler maintenant essentiellement aussi, c'est ma responsabilité derrière aussi le président de l'association française de la réalité étendue. C'est un terme, vous allez voir, qui est là parce que c'est un côté plutôt historique, on peut dire que c'est pas la seule et unique association en France autour de la XR, mais elle a ce côté historique puisqu'elle a plus de 20 ans quand même. J'ai même retrouvé ce que je juge comme étant un peu historiquement, on voit rien qu'à la police déjà, ça se voit que c'était pas d'hier. Non, le début de la communauté pour moi fait un peu aussi ça, le 17 janvier 1994, où ça commence à envoyer le premier bulletin un peu du réseau, un réseau XR
CELIXER vient d'être créé officiellement au niveau universitaire et ça commence à diffuser les premières infos. Donc voilà, ce qui est le lancement de Rêverie. Et on peut se dire que Rêverie, voilà, hein, donc il a maintenant plus de 30 ans où ça diffuse au niveau national des infos sur ce qui est en train de se passer là, en ce moment, en France, au niveau de la communauté. Donc bon, ça c'est juste pour le petit côté historique. Nous, c'était pas l'asso qui le gérait encore, elle n'existait pas, mais c'était le début pour moi un peu de la communauté. Et donc en mai 90, l'activité de recherche dans les labos continue de progresser. On a officiellement un groupe de recherche, comme on vient de le voir, en 94 ans, et en 2000, ça y est, au niveau national, ça commence à s'organiser un peu. L'association que j'évoque là, elle a été créée en fait en 2005, ce qui nous fait quand même un peu nos 20 ans aussi cette année. Et il y a eu ensuite des évolutions parce que cette association, sa particularité, c'est qu'elle était à moitié universitaire, à moitié entreprise. Ça a toujours été un peu l'idée de bien mélanger un peu les deux mondes. Et du coup, ça a enchaîné avec voilà, d'autres groupes de recherche qui se sont créés. Des premières journées nationales finalement aussi à partir de 2006. Journée nationale où, pareil, entreprises et universitaires se mélangent, essaient d'expliquer un peu ce qu'ils font chacun de leur côté, des nouveaux partenariats qui peuvent se créer. Ces journées sont arrivées jusqu'en 2019. 2019, il y a eu plusieurs choses pour cette année-là aussi. C'est derrière le fait de restructurer un peu l'asso aussi, pour toute la partie culturelle qui manquait aussi dans cette présence-là. Donc il y a des choses qui ont évolué au niveau de notre asso. Mais dans la foulée aussi, il y a eu un peu de Covid. Et en plus, on a restructuré côté Conseil national, en disant maintenant, on est quand même plusieurs assos, il faut qu'on s'organise nous tous ensemble pour voir comment se positionner. Pour ma part, j'ai repris les choses en main un petit peu aussi sur... je suis parti avec un nouveau projet à partir de 2023, fin 2023, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a parmi toutes ces assos et quelle est la particularité de la nôtre, peut-être? C'est toujours ce côté peut-être universitaire. Plusieurs assos déjà aussi à s'intéresser beaucoup aux entreprises, d'autres spécialisés sur la partie culturelle, côté Europe, mais côté universitaire, il faut derrière on arrive à continuer à diffuser un peu tout ce qui se trouve dans les laboratoires, après auprès du grand public, des entreprises et autres. Donc on défend un peu ces idées, puis on a refait un peu nos journées, où on mélange à nouveau voilà, entreprise et labo. On a fait notre première... J'ai commencé par le plus facile en termes d'organisation d'un mois d'université. Pour relancer, on avait une centaine de participants qui sont venus, avec ceux qui étaient là au tout début, en 90 aussi, voilà, qui ont écrit les premiers ouvrages, on peut penser là-dessus. Donc, la dynamique se relance, là, on a fait déjà une séance dont je vais reparler un peu, on fait nos petites journées annuelles, et je vais reparler aussi de tout ce qu'on fait le reste de l'année. Voilà, il y a d'autres choses sur lesquelles on a avancé. On fait partie maintenant aussi de l'équipe de France du numérique. On verra aussi quelles seront après les actions concrètes qui seront faites avec. Voilà, donc Rêverie, ça c'était ce que je vous avais montré, le petit document historique de 94. Ben, c'était l'asso qui a été pris en charge aussi de continuer en fait, à faire en sorte que chaque semaine, on diffuse des annonces au niveau national sur l'actualité. Alors en réalité, voilà, c'est... les universitaires, pour la plupart, qui vont venir diffuser des annonces, partager quand même pas mal de choses avec ça. Nous, on essaie de continuer un peu la cartographie, et maintenant, on le fait encore plus en partenariat aussi avec le CLXR pour essayer de faire en sorte que tous ces membres, derrière, se rencontrent plus facilement et travaillent ensemble. Je ne vais pas refaire, du coup, les 25 ans d'événements ou autres. Il y a eu d'ailleurs des hauts et des bas. Donc je vais revenir juste sur l'année 2025 pour donner qui n'est pas terminé, mais une idée un peu de ce qu'on fait finalement dans l'asso. Et là-dessus, on a commencé par un événement qui pour nous était aussi important et exceptionnel. Donc on a tenu un stand dans un événement, il y avait 1200 participants qui, à nos yeux, étaient quand même voilà, les meilleurs chercheurs XR au monde qui se rejoignent une fois par an. Et cette fois-ci, organisé à Saint-Malo, on a dit on ne peut pas rater, il faut qu'on y aille. Et donc là, c'était le décor était plutôt sympa. Thématique pirate, bien sûr aussi. Et donc là, 1200 chercheurs qui sont là pour parler un peu aussi des prochaines avancées, c'était quand même plutôt une très bonne expérience.
Voilà, on a vu derrière une bonne place de la communauté française qui était bien sûr aussi là parce que c'était en France aussi, mais parce qu'on est plutôt bien placé. Ça a permis aussi de voir un peu dans nos travaux au niveau international là où on en est. Est-ce qu'on a un peu de retard ou on est plutôt pas trop mal de ce qu'on a vu. Et nous, au niveau associatif, l'idée c'était de redonner le repère d'ailleurs aussi au moins aux Français qui étaient là en disant regardez, on a toujours cet assaut pour vous fédérer. Et au passage, on avait essayé de proposer une expérience dans notre petit musée virtuel aussi, puisque c'était pour les 20 ans, on s'est dit on en profite pour remontrer quelques photos et vidéos, des objets un peu aussi qui datent effectivement de tout ça. La vague virtuelle, bien sûr, on est là aussi, avec voilà, d'autres personnes que vous connaissez bien. Donc la vague virtuelle de Greg Leroy, on essaie de co-animer aussi, bien sûr, au niveau du CNXR. On essaie de soutenir aussi les doctoriales qui sont là pour la partie des chercheurs aussi, des jeunes chercheurs. D'autres choses sur lesquelles voilà, on essaie aussi de continuer à s'engager. Je le fais principalement au niveau déjà de l'université et on pense qu'on a aussi des rôles à jouer comme celui-ci pour la Journée internationale par exemple des droits des femmes ou autres, sur lequel on peut se servir un peu de l'XR pour montrer. Là, on avait eu Immersive Fight Back, par exemple, aussi, qui avait été voilà, une application très intéressante, bien soutenue d'ailleurs pour France Télévisions, etc., sur lequel on les avait contactés, essayer de proposer ça un peu à tout le monde universitaire, tous nos étudiants et nos étudiantes qui étaient là, pour essayer de les faire tester et parler un peu autrement de tout ça. Ce qui était bien aussi, c'est qu'au passage, il y avait derrière deux autres assos. Ça me donne l'occasion aussi d'échanger un peu avec ces assos comme les Afro Gamers ou le Fight Forward, pour d'autres raisons. Donc, voilà. La partie équipe de France du numérique, donc là c'est un autre cadre très différent, pas le même public. Voilà, donc ici il y avait 71 assos et organisations qui étaient là. Pour réunir tout ce beau monde et essayer de voir si, toujours pareil, moi en tout cas ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de ne pas rester trop sur notre propre communauté et arriver à défendre un peu aussi notre position au niveau derrière national sur le monde du numérique de façon globale. Ça c'est ce qu'on dit un peu aussi, ce qu'on essaie de faire nous, au niveau du Conseil national. Et avec les assos, on essaie de défendre un peu ces idées en disant, ben voilà, essayons de voir si on n'a pas aussi notre place dans tout ça, pour montrer que la XR joue aussi un rôle important. Voilà, je l'ai fait par ordre chronologique, voilà, donc c'est vrai qu'on va juillet. Et là, cette fois-ci, c'était l'AFM Téléthon, encore une autre démarche qu'on trouve plutôt intéressante pour l'asso. Et il y a en réalité beaucoup de choses à faire, donc là c'est pareil, s'il y en a certains qui ont eu des démarches un peu comme celle-là pour que nous-mêmes on travaille avec eux et qu'on mette en avant peut-être des solutions. Là j'y suis allé avec pas grand-chose en main, j'avais demandé un peu à mes adhérents s'ils avaient des idées, j'avais pas eu beaucoup, mais j'y suis allé, puis on a pu en fait proposer de la XR derrière aussi à toutes les familles en fait qui viennent là, 700 familles qui passent sur ces stands-là pour essayer de découvrir quelles seraient des solutions pour eux au quotidien, etc. Donc nous, on est là en tant qu'asso, on ne vend pas de produits, contrairement peut-être d'ailleurs à d'autres stands, mais c'était simplement en disant, voilà, l'usage que vous pourriez faire un peu de la XR, et moi ça m'a permis au passage sur le terrain un peu de voir quels étaient leurs retours, en disant, ben nous, il y avait cette partie-là où ça a été plutôt bien, oui, ça permet de s'évader un peu, il y a la navigation, ici j'avais choisi du National Geographic par exemple, un peu aussi pour faire la petite balade, ça leur plaisait, mais j'ai eu derrière aussi, en fonction des profils, certains où je ne savais même pas comment j'allais pouvoir utiliser le casque, c'était assez difficile aussi, il n'y avait aucun déplacement ou quoi que ce soit, donc moi-même j'ai essayé de trouver des petites solutions pour que chacun arrive à naviguer, et globalement les retours étaient très positifs, si ce n'est que, voilà, comme j'ai parlé avec d'autres d'ailleurs exposants autour, des petits ajustements, des fois des petits ajouts sur les devices pourraient suffire déjà à ce qu'en fait on ait un accès beaucoup plus général à tout ça. Donc on réfléchira d'ailleurs aussi avec d'autres partenaires qu'on a vus aussi en disant est-ce que finalement on rajoutait quelques devices pour avoir juste de quoi se déplacer légèrement, en bougeant légèrement le doigt, faire en sorte que ce soit connecté au casque n'est pas des choses si difficiles en soi aujourd'hui. Et ça pourrait être voilà, des projets avec d'autres partenaires là-dessus. Donc là ce qui était bien, c'était le côté on mélange
famille, bénévoles, adhérents, chercheurs et pros autour derrière aussi de problématiques. Et autre sortie aussi dans une autre communauté, hein, c'était encore une fois de plus, c'est de se dire on ne va pas rester nous que avec nos habitués. Et c'était un colloque environnement et climat. Eux aussi nous ont dit que ça pourrait être pas mal de nous apporter un peu une vision et ce que pourrait être derrière une projection avec l'ASR. Alors là aussi, j'ai essayé de faire un nouveau, un petit appel pour certaines entreprises. Malheureusement, ils m'ont répondu un peu tard, une fois que c'était, je crois, 15 jours après le colloque, que j'ai eu « Ah, mais on a une appli vraiment bien qui aurait pu être sympa, mais je n'ai pas de souci pour l'année prochaine. » Et voilà, donc l'idée c'est ça aussi, c'est qu'au niveau national, on arrive à refaire des connexions, même entre finalement certains scientifiques qui, eux, voilà, nous ont bien sensibilisés sur une thématique précise, et des applications, eux, ils veulent sensibiliser le public sur certaines choses, mais ils ne savent pas quel outil choisir. Là, on a peut-être ce rôle aussi associatif de dire, voilà, vous avez des solutions qui sont ici. Donc voilà, l'endroit est plutôt sympa aussi pour aller faire des expositions. Et voilà, d'avoir fait tester aussi à des personnes là quand même qui n'étaient pas non plus très à l'aise au début avec les échos, qui finalement ont fait quelques usages vraiment sympas. Voilà, et puis on a nos journées, ça c'était mois d'août. Donc voilà, on a refait notre deuxième grosse édition au niveau national. La date et l'endroit ne nous ont pas permis d'avoir autant de personnes que sur la première, parce que enfin, il y en a qui sont encore en bas en vacances et d'autres qui sont déjà avant de rentrer, donc ça a toujours été un peu compliqué. Mais on a voulu surtout focaliser sur une thématique en disant pas non plus toujours que du général. Et eux, c'était vraiment axé très formation. Et là-dessus, pour résumer un petit peu, on fait 2 demi-journées, en fait aussi. On se déplace dans une université qui nous accueille. La ville nous soutient. On a eu plusieurs instituts universitaires qui étaient là pour soutenir tout ça. On a commencé par la balade de la ville. On a eu ensuite l'intervention et l'ouverture d'un ancien derrière aussi, qui était bien là, lui, en 94 aussi, au lancement, et qui nous a redonné un peu sa vision de ce qui s'est passé finalement et ce qu'il voit un peu pour la suite. Donc, vision un peu des anciens. On trouve ça assez intéressant aussi pour ouvrir derrière une discussion. Et puis ensuite, on donne beaucoup de temps aussi pour que les jeunes docteurs derrière aussi puissent s'exprimer aussi. Les doctorants sont là. Et on a une présentation derrière de leurs travaux en cours, qui des fois, pour certains, voilà, ne peuvent pas toujours aussi présenter dans tous les contextes. Là, ils ont de la place. Et puis, on a eu pas mal de démos. Donc, on a eu voilà, une dizaine de démonstrations qui étaient là aussi sur tous les petits projets. On pouvait être là, tester ce qui se faisait concrètement. Donc, l'intérêt de venir était quand même là aussi. Et l'autre point, qui était encore plus intéressant, donc voilà, c'était d'aller boire un petit coup dans un endroit un peu atypique. Donc voilà, il y a beaucoup de vent du côté de précisément à Gaillec. Et donc c'est pour ça qu'on avait notre petite sortie pour goûter du bon vin dans un bon cadre avec entreprises, encore une fois aussi, et universitaires qui discutent à la même table. Voilà, donc on a terminé justement avec, on avait fait ouverture côté universitaire, on a fait fermeture avec cette fois-ci table ronde de 2 entreprises qui étaient là avec des questions universitaires pour voir si oui ou non derrière, ils voyaient de l'utilité à certaines choses et comment ils voyaient la suite, les nouvelles problématiques. Donc 2 entreprises aussi qui ont bien joué le jeu en tout cas. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite peut-être pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi en plus de ces événements? Là j'ai listé un peu les grands événements. On a des choses à destination quand même des jeunes chercheurs en particulier. Et on va trouver aussi des nouveaux financements et un soutien du coup, pour récompenser chaque année aussi un prix de thèse officiellement avec derrière le CNRS qui derrière voilà, on s'associe, c'est eux qui décident de qui mérite ce prix de thèse et on soutient le tout. On essaie d'animer, pas aussi bien que ça, mais on essaie quand même d'avoir un peu d'activité un peu plus orientée recherche en tout cas sur le serveur. On va continuer de faire évoluer. Voilà, et puis l'entreprise, pour nous, c'est derrière les échanges hebdomadaires au CNXR, avec en plus derrière aussi, derrière aussi qui est notre vice-président. Et voilà, on essaie de s'engager aussi là-dessus. Il y aura des choses aussi qui continue d'être
réfléchi en termes de webinaire, avoir aussi un peu plus d'intervention régulière, de témoignages d'entreprises, d'universitaires qui discutent entre eux et qui restent très accessibles. Ça, on va voir. Nous, en tout cas, au niveau des groupes de travail, et c'est là où des fois, on aimerait avoir plus de recul et de personnes qui, pourquoi pas, s'y intéressent. On a notre groupe de travail sur les événements, et il y a des choses à faire, comme on disait, côté webinaire ou autre. On a notre site derrière qui continue de faire évoluer. On a toute la partie archives, les 20 ans d'archives qu'on n'a pas encore bien valorisé, où il y a vraiment un travail intéressant à faire. Voilà. Les jeunes chercheurs qui continuent d'avancer un peu sur les sondages, les serveurs, les scores à aligner. Et ce qu'on est en train de lancer, et là aussi avec le soutien du CNXR, sur la partie formation. Ce qui est l'avantage aussi d'avoir autant d'universitaires dans la même asso, c'est qu'on a accès à quand même beaucoup d'informations sur les formations. Je parle là d'ingénieurs, concepteurs, derrière aussi un peu système XR. Et on voudrait bien sûr aussi récolter, surtout cartographier un peu toutes ces formations, avoir des comparatifs, pas en termes de qualité, mais bien en termes de quantité, de temps passé à telle ou telle compétence, etc. Donc on va essayer d'avancer un peu comme ça, c'est notre projet pour l'année prochaine. De faire en sorte que les recruteurs, comme les étudiants d'ailleurs aussi, se disent bah, tiens, voilà, j'ai un repère et j'ai envie de me spécialiser en XR un peu plus là-dessus, bah, je vais aller plutôt adresser ma candidature, aller voir telle personne là-dessus. Donc ça, on va essayer de le faire au mieux, mais voilà, ça devrait donner des choses encore assez intéressantes à faire. Voilà. Donc, on va avoir notre assemblée générale, je vais l'écrire tout aussi, mais voilà, le 21 novembre. Où derrière, on va essayer de le faire, d'ailleurs, quand on dit Assemblée Générale, on en a reparlé encore la semaine dernière, est-ce que c'est destiné à qui? L'Assemblée Générale en elle-même, oui, c'est plutôt les adhérents qui vont faire quelques votes, mais on veut le faire en mode très ouvert, c'est-à-dire qu'on veut, nous, au niveau de l'équipe, essayer de présenter déjà un peu ce que je vous ai évoqué ici, de faire un petit peu le bilan et vous dire ce qu'on fait de notre activité, et des types de projets, échanger avec ceux qui pourraient dire moi aussi j'ai envie de faire quelque chose par le biais d'asso, est-ce que ça peut être intéressant de monter un groupe de travail et d'avoir des retours aussi là-dessus. Et donc voilà, on fait un grand temps d'échange et on termine juste par une petite séance avec uniquement des adhérents qui vont faire quelques votes. Donc voilà, donc cette assemblée générale, du coup, elle est là aussi pour échanger avec voilà, moi, le trésorier, derrière le vice-président et les autres responsables. Donc on a Stéphanie, François, Olivier, Romain et d'autres qui sont un peu l'équipe quand même aussi, qui arrivent derrière à nous soutenir un peu toute la journée. Voilà, c'est terminé, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est pas été bon, question. Ouais. Question. Vous avez parlé du GT écologie. Oui. Ça va être quoi ça... Alors d'ailleurs, on est en train de le rebaptiser, parce qu'on a dit c'est pas que l'écologie. Mais oui, je peux en parler un peu plus, parce que j'en fais partie aussi. Donc nous, ce qu'on veut faire, et on a encore des objectifs plus officiels à définir, mais ça serait lancer une étude au niveau national pour essayer de savoir un peu plus, déjà, identifier quels sont les usages XR qui ont un impact écologique raisonnable pour un impact sociétal fort. Et on veut en réalité essayer de faire ces deux mesures, ce qui est plutôt ambitieux. Mais ce qu'on aimerait à la fin, c'est pouvoir donner même recommandation, on ne sait pas encore si on utilisera ce terme ou pas, mais avoir des repères pour que certains investisseurs ou autres se disent finalement, il y a cette partie-là qui, si on met de côté le côté purement économique, même si on a aussi ce qu'il faut essayer de faire pour le prendre en compte, c'est se dire, voilà, ici, il y a un gros impact écologique, donc c'est vraiment pas une bonne piste, et en plus, l'impact sociétal est vraiment très limité. Et à l'inverse, il y en a eu d'autres qui ont tenté peut-être plus petits projets à certains endroits, et avoir un impact écologique assez faible, donc on veut chiffrer. Là, on est allé chercher quand même aussi des experts en termes d'impact derrière l'environnement, qui déjà vont nous aider à faire des premières mesures. Là où on a encore une deuxième partie plus délicate, c'est l'impact sociétal qui me paraît encore un peu compliqué à bien mesurer et de façon la moins discutable possible. Donc voilà, on essaie de, pour l'instant, trouver toutes les expertises qu'il faut et ensuite trouver un budget qui nous permettra de financer
une enquête. L'autre petit peut-être élément qu'on a aussi, qu'on a des fois peut-être un peu critiqué par rapport à d'autres études, c'est qu'on ne veut pas que ce soit juste du one-shot en disant on a fait une étude en 2025 et après il faudra se baser là-dessus pour les 10 prochaines années. Ça, voilà. Donc il y a tout un système où en plus on voudrait que ce soit une étude régulière et que les bases de données qui ressortent. Donc voilà un peu la vision qu'on a, c'est pour l'instant nos objectifs, après on verra si on y arrive dès cette année ou l'année d'après, mais c'est un peu ça qu'on trouve aussi utile côté CNPCR. C'est plusieurs défis où là on a besoin de plusieurs assos vraiment aussi et des meilleures expertises pour qu'à la fin ce soit le processing des archives. oui. Vous faisiez un processing aussi arriver à on va dire, digérer et classer, etc. les archives. C'est quoi les archives et comment c'était beaucoup de documents en tout genre sur un drive qu'il a fallu récolter et où derrière on a de l'image, on a de l'image, on a de la vidéo, on a derrière aussi quand même des documents écrits, des publications scientifiques qui étaient faites à l'époque aussi, qu'on essaie un peu de retrouver. Et là, on trouverait quand même un potentiel assez intéressant aussi, parce que ça restait des repères nationaux quand même qu'on avait. Donc, il y avait un peu ce qu'il y avait de meilleur en France qui apparaissait chaque année. Retrouver tout ça et voir peut-être des évolutions de certains concepts dans la communauté qui ont été priorisés par rapport à d'autres. Bref, il y a beaucoup de data intéressantes et c'est pour ça qu'on a aussi un de nos secrétaires qui est en partie dans sa thèse aussi a une partie un peu dédiée à ça et espère pouvoir en utiliser quand même certains et valoriser. Mais ça demande un gros travail. Donc c'est pareil, c'est trouver des volontaires pour pouvoir les fouiller dans ce genre de choses. La sortie, c'est le site web. En gros, c'est le. Nous, ce sera. Oui. Classé, commenté, et organisé pour le site web. Oui. Voilà, en disant, on a envie de savoir un peu ce qui se faisait par le passé et comment il y a eu certaines dynamiques qui ont été faites. Donc, voilà. Des petites choses. Bon, voilà, après, on avait notre petit projet de musée virtuel à côté pour s'amuser un peu aussi. Mais auquel cas, on s'est dit, si on le fait pas, qu'il le fera aussi. Donc, pourquoi pas aller consulter ce musée aussi en immersif, ou en tout cas sur des multiplateformes. Ça fait partie aussi un peu des idées. On aurait idéalement même faire un début de ça pour les enfants, mais on est quand même un peu juste, puisque tout ça reste que du bénévole. 20 ans, 94, les archives que vous avez, c'était, si je ne me trompe pas, on était au DVD ou à la VHS. C'est ça, et pourtant, il y avait DVD, il y avait un. Il y aura le travail de refaire et tout. Mais le témoignage, par contre, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que je me suis dit, je ne vais même pas trouver la personne qui a envoyé le premier email comme ça en 94. Et finalement, on m'a dit, coup de chance, en fait, lui, il est resté pendant plus d'une dizaine d'années. Et il était jeune à l'époque. Tout va bien. Il est toujours là et il va pouvoir lui envoyer le petit mail. Et il a réagi de suite en disant, oui, c'est moi qui ai envoyé ça. Donc, plaisir pareil d'échanger aussi avec certains anciens sur leur vision derrière aussi globale du domaine. C'est ça plutôt pas mal. Donc on essaie bien sûr de se tourner vers l'avenir, comme on disait, avec quand on va derrière à I3EVR avec les 1200 chercheurs qui du monde entier travaillent dessus. On voit assez bien la suite, mais on trouve intéressant aussi en tant qu'asso de valoriser un peu cette communauté finalement aussi française. Voilà. Merci Guillaume. Merci.